Ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous. Que la Bible déclare que nous sommes un en lui. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et c'est tellement extraordinaire et bon d'accepter cela, qu'il n'est rien sans nous, nous sommes rien sans lui. Alléluia. Nous sommes unis, la tête et le corps sont unis, afin que ici-bas, nous manifestons tout ce qu'il est. Alléluia. Merci Seigneur. Alors merci pour votre présence. Soyez les bienvenus parmi nous dans cette nouvelle session d'enseignement. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous sommes encore dans ce sujet, la prière redéfinie en Christ. Parce qu'on a compris qu'en Christ, tout est devenu nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont véritablement passées. Et parmi les choses qui sont vraiment passées, c'est notre manière de communiquer avec Dieu. Auparavant, la Bible dit que nous étions éloignés de Dieu. Nos péchés venaient une séparation entre nous et notre Dieu de telle manière qu'il ne pouvait pas nous entendre. Alléluia. Et on a vu aussi que par le passé, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Dieu parlait à une certaine catégorie de personnes, notamment les prêtres, les rois, les prophètes, voire les juges. Mais il ne parlait pas au peuple. Lorsque le peuple avait besoin d'entendre la parole de Dieu, il allait voir ce qu'on appelle le voyant, le prophète de l'époque. Il n'y avait pas de relation directe entre Dieu et le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, en Christ, toute personne qui est née d'en haut a cette grâce de pouvoir communiquer, de pouvoir communier, de pouvoir échanger, de pouvoir converser avec son Créateur qui est son Père, qui est son Dieu. Alléluia. Chaque personne qui est née d'en haut peut discuter, échanger chaque jour, chaque instant avec son papa d'amour. Alléluia. Le voile a été déchiré de haut en bas. L'épais voile qui empêchait de voir le lieu très saint où la Shekinah de Dieu descendait une fois par an afin de couvrir les péchés du peuple. Mais lorsque Christ est mort à la croix, ce voile a été déchiré de haut en bas. Et la Bible nous enseigne que nous avons accès à la présence de Dieu. Alléluia, nous ne sommes plus éloignés. On peut lire ce passage, s'il vous plaît, pour commencer. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce qui nous est dit? Il dit, on peut lire à partir du verset 14 pour bien comprendre le contexte. On parle de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Regardez ça. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, très important. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, roi de gloire. Tu es digne d'être glorifié. Merci, Seigneur. Romains chapitre 5, versets 1 et 2 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Nous avons accès à cette grâce d'être dans la présence de Dieu.
C'est pourquoi, à partir de ce soir, pendant 2 jours, je pense, je voulais parler de les différents types de prières. C'est un enseignement que j'ai reçu qui a transformé profondément ma conception de la prière. Totalement transformé. Parce que souvent, on avait l'impression que Dieu était loin et qu'il fallait faire des efforts pour pouvoir accéder à sa présence. Et que Dieu, il fallait faire toutes sortes de pratiques, toutes sortes de, je sais pas moi, de moyens pour accéder à sa présence. Alors qu'en fin de compte, sans Christ, personne n'a accès à la présence de Dieu. Mais nous ne le savions pas. Nous pensions qu'en faisant ce que nous faisions auparavant, c'est comme ça qu'on devait se présenter devant Dieu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a brisé toute cette séparation, toutes ces choses qui ont empêché l'homme de communiquer directement avec le Seigneur. Et il nous a donné maintenant l'opportunité de pouvoir s'exprimer avec lui. Et nous allons voir qu'en fin de compte, le fait que nous soyons en Christ, la conception de la prière est totalement bouleversée, totalement transformée. Parce que dans un premier temps, la Bible nous enseigne que nous sommes un seul et même esprit avec Christ. La Bible nous enseigne que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Je le répète souvent parce que c'est fondamental. Si nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, à la droite du Père, dans l'autorité, ça sous-entend que nous ne sommes plus loin. Ça sous-entend que nous sommes proches. Et tellement nous sommes proches, la Bible dit que nous sommes un seul et même esprit avec lui. Donc le fait que nous soyons un seul et même esprit avec lui, le fait que nous soyons, comment dirais-je, la Bible enseigne que Christ est la gloire, l'empreinte de la gloire de Dieu. Donc si Christ est l'empreinte de Dieu, la manifestation de sa gloire, et que nous sommes en Christ, c'est-à-dire que nous sommes exactement dans la gloire de Dieu, nous également. Et si Christ est un avec le Père, et nous sommes en Christ, par conséquent, nous sommes un avec le Père. Donc il n'y a plus de séparation. Et si nous sommes un avec le Père, ça sous-entend que notre manière de communiquer avec lui est totalement différente de ce que nous avons pu croire auparavant. Nous n'avons plus avant, il levait les yeux pour chercher où était Dieu. La Bible enseigne que nous sommes le temple où Dieu règne. Auparavant, il y avait un tabernacle qui avait été établi, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de manières d'arriver à la présence de Dieu, et Dieu venait une fois par an. Mais aujourd'hui, nous avons accès, on l'a lu tout à l'heure, à sa présence. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais là, Dieu par sa grâce, ça permet que nous ayons accès maintenant. Donc maintenant, nous ne cherchons plus Dieu pour savoir où est-il. Acte 17 nous dit qu'on le cherchait en tâtonnant. Maintenant, nous ne tâtonnons plus maintenant. Maintenant, nous sommes en permanence dans sa présence. Alléluia. Dans Éphésiens 6, 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ce soir, nous allons parler en introduction des différents termes qui se rapprochent de la prière. Et par la suite, nous allons voir comment Dieu, par sa révélation, permet que nous puissions comprendre qu'il y a une nouvelle organisation que Dieu nous a donnée dans la prière. Parce que certes, Dieu nous a dit qu'il faut prier, mais on a vu qu'en fonction des situations, on ne peut pas prier la même chose, quelle que soit la fonction des situations, en fonction de beaucoup de choses. Et nous allons voir que Dieu, par sa grâce, a permis que cette révélation ait pu être donnée, que nous la saisissons. Et ça va permettre de comprendre exactement qu'est-ce que Dieu entend par la prière pour son peuple. Amen. Dans Luc 21, 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc la prière nous aide à nous préparer. Après, nous fortifie. Dans Acte 1, 14, il est dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec des frères de Jésus. » Donc, dans la prière, il y a aussi la notion de persévérance et d'un
commun accord. Dans Romains 12, 12, il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous allons voir qu'en fin de compte, lorsque nous développons la prière selon la conception que Christ veut que nous puissions avoir maintenant, nous pouvons affronter n'importe quelle situation, n'importe quel problème que nous pouvons rencontrer, ne nous verra jamais affaiblis. Alléluia. Dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans Colossiens 4, 2, il dit, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Et enfin, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, priez sans cesse. Et vous remarquerez que dans tous les versets que j'ai lus, j'en ai pris un certain, mais il y a beaucoup plus que ça, bien entendu. Différents termes sont utilisés pour le mot prière. Là, nous allons voir exactement ce qu'il s'agit. Donc, tous ces versets nous montrent que l'exercice de la prière est très important, fondamental. Tant dans notre relation d'intimité avec la divinité, parce que nous sommes un avec la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, notre position de régisseur de cette terre, car il dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. De notre action sur la création. La Bible nous enseigne que la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que l'être né d'en haut agit sur la création. On a vu notamment Élie avait agi sur la pluie. On a vu que Josué sur le soleil. On a vu que le Seigneur a parlé au figuier. On a vu que le Seigneur a parlé à la mer. Il a même dit qu'on peut parler à la montagne. Bon, donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut parler à la création. Et le dernier point, c'est dans la manifestation de la victoire acquise sur les puissances qui sont contraires à la vérité, notamment les puissances ténébreuses. Donc la prière nous permet de manifester cette victoire qui est déjà acquise. Ce qui est très important de comprendre, nous avons déjà la victoire sur les puissances des ténèbres. C'est acté. Christ nous a accordé la grâce d'avoir la victoire. Donc nous allons voir que la prière c'est tant s'adresser à Dieu, s'adresser aux situations, aux circonstances, ou s'adresser aux puissances des ténèbres. Notamment lorsqu'on doit chasser les démons, etc., etc. Donc, la prière, ce n'est pas seulement s'adresser à Dieu. La prière, c'est aussi s'adresser aux situations, aux circonstances et s'adresser aux puissances des ténèbres. Donc, la prière est agissante dans tous les domaines de notre vie, tant spirituel que terrestre. Il faut bien comprendre que le mandat que nous avons reçu, c'est un mandat pour agir sur la terre selon les principes célestes. Alléluia. À chaque situation, nous devons avoir une attitude et développer des actions qui lui sont conformes. En fonction des situations, il y a, entre guillemets, une manière de prier. Par conséquent, il n'y a pas un seul type de prière, mais une diversité de prières. Alléluia. Donc maintenant, regardons maintenant les différents mots prière dans la Nouvelle Alliance. Premièrement, on va voir le mot prosekomai. Ce sont enfin un peu de grec. Prosekomai, qui vient du grec pros, qui veut dire face à face en relation. Alors le but de ces définitions, ce n'est pas de vous abreuver de mots grecs, mais il est important de comprendre le sens des mots originels pour ne pas faire justement de contresens. Pour bien utiliser les termes tels qu'ils ont été dits à l'origine. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français ou en chinois, quelque langue, d'accord? Une partie, notamment de la Nouvelle Alliance, était écrite en grec. Donc, si nous ne comprenons pas le sens originel des mots, on risque de penser des choses contraires. Et vous allez voir tout à l'heure la richesse des mots qui amènent, parlons de la prière, et qui va nous permettre d'ouvrir notre intelligence pour comprendre qu'en fin de compte, en Christ, nous avons une aisance, du moins pour parler à Dieu, une autorité pour parler aux circonstances, aux situations et aux puissances des ténèbres. Et ce qui fait que lorsque nous sommes en Christ, réellement nous sommes en repos. Pourquoi nous sommes en repos? Parce que nous savons, par la grâce de Dieu, comment agir ou interagir en fonction de situations. Et nous voyons qu'en fin de compte, nous ne sommes jamais débordés. Parce que nous ne sommes pas des personnes qui réagissons,
nous agissons. L'enfant de Dieu, il agit, il ne réagit pas en fonction de. À une situation donnée, nous savons déjà comment agir. C'est comme si vous arriviez, vous êtes comment dirais-je, vous êtes un ouvrier, je sais pas, un maçon ou un électricien, qu'importe, et vous avez une caisse à outils. Et dans la caisse à outils, vous avez différents types d'outils. Mais le mécanicien, quel que soit l'ouvrier, il sait d'avance quand et comment utiliser chaque outil. Ce fait que lorsqu'il arrive à une situation donnée, il ouvre sa boîte à outils, il prend l'outil concerné et commence à faire son travail. Parce qu'il sait exactement que pour chaque outil qu'il possède, c'est pour traiter tel type de situation. Et nous maintenant, lorsque nous allons comprendre comment Dieu conçoit la prière en Christ, nous savons que face à telle situation, nous savons déjà comment agir dans cette situation. Ce fait qu'on n'est jamais pris au dépourvu, on n'est jamais bousculé, on n'est jamais, comment dirais-je, en retard dans une situation. Parce que nous savons déjà que face à telle situation, ou dans tel domaine de notre vie, il y a exactement ce qu'il faut faire. Ce qui fait que nous sommes, comment dirais-je, encouragés. Nous sommes forts. Nous sommes, j'oublie le terme ne revient pas, mais nous sommes confiants, voilà. Nous sommes confiants que quelle que soit la situation où nous nous retrouvons, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ce terme qui est souvent proximité, intimité avec quelqu'un. Ce qui veut dire que prier veut dire être face à face en intimité avec quelqu'un. Là, en l'occurrence, Dieu. En Christ, nous avons déjà été introduits dans la présence de Dieu. Nous avons déjà accès à la présence de Dieu. Donc, en Christ, j'ai accès à une intimité avec Dieu. C'est acté cela. Et le deuxième partie du mot, okoma, il veut dire un désir ardent, une intention brûlante dans le cœur, une offrande apportée à une divinité en échange de quelque chose. Donc, l'accès est garanti. Donc, nous pouvons nous approcher avec audace, avec la certitude d'être écoutés. En conclusion, ça veut dire quoi? Se tenir face à face dans une relation intime avec Dieu pour présenter comme une offrande un désir profond ou une intention brûlante en nous avec audace, ayant la garantie que nous sommes écoutés. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit que en lui, nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons nous tenir face à face. Ça veut dire que si c'est face à face, nous ne sommes pas loin. Nous sommes assis à la même table. Nous sommes dans le même espace. Et là, nous échangeons face à face avec la divinité. Regardons certains passages pour nous permettre de comprendre ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 5 et 9. 5 à 9, pardon. Alléluia. On peut là à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Maintenant à partir du verset 5. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, intimité. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Alléluia. Voici donc comment vous priez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Il dit, ton Père sait déjà ce dont tu as besoin avant de prier. Donc la prière, ce n'est pas tant une question de demander quelque chose. Dans le cas présent, dans cette définition, il met l'accent sur le fait que tu as accès à une intimité avec Dieu. Ton Père sait déjà ce dont tu as besoin. Donc, quand tu viens vers lui, ce n'est pas pour lui demander quoi que ce soit dans cette situation-là, c'est pour
échanger avec lui, pour parler, avoir un face-à-face en intimité avec lui, dans le lieu secret. Papa, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ce qu'il veut, c'est que nous voulons échanger une intimité. Prenez l'exemple d'un couple. Quand le couple ferme sa porte, ils développent une intimité entre eux. Ils parlent de choses qui les concernent tous les deux. Personne n'est au courant. C'est entre eux, ils se sentent des choses. Ils développent leur proximité. Alléluia. Dans Romains 8, verset 26. Une intimité avec Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons, que nous comprenions que nous sommes plus loin de lui. Quand je viens prier, je fais partie de la divinité. Dieu que nous participons à la nature divine. Je suis un acteur. Je ne suis pas un spectateur. J'agis dans la divinité. J'agis dans sa présence. Je participe, je discute, j'échange avec la divinité. C'est la toute différence entre une personne qui est religieuse et une personne qui est née d'en haut. Alléluia. Romains 8, verset 26 nous dit, merci Seigneur. Il dit de même, aussi l'Esprit nous aide dans la faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée d'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Seigneur veut, parce que des fois on ne sait pas quoi dire. Mais là, quand tu développes une proximité, des fois il y a peu de mots. Des fois juste un regard suffit. Des fois juste être dans la présence d'une personne, ça te suffit. Tu n'as besoin de rien dire, de rien demander. Juste être dans la présence de la personne, ça te comble. Ça t'apporte tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions développer cette intimité pour dire en sa présence, nous avons besoin de rien d'autre. Excusez-moi. Nous avons besoin de rien d'autre. Sa présence seule nous suffit. Alléluia. J'ai accès à sa présence. Et dans sa présence, je me sens tellement bien. Je me sens tellement épanoui. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous dit, priez sans cesse. Et le mot prière, ça veut dire, soyez sans cesse en intimité, en face à face avec Dieu. Ne priez pas pour demander. Non, recherchez son intimité. Recherchez à développer cette proximité avec Dieu en permanence. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Acte 1, verset 24, il y a tellement de versets qui parlent de ça. J'en ai sélectionné quelques-uns. Vous pouvez vous-même faire des recherches pour trouver tous les versets dont il parle. Et ça va vraiment vous imprégner élargir notre pensée par rapport à ça. Alléluia. Merci Père. Lorsque Christ est parti, il fallait trouver un remplaçant à Judas. Dans ces 23, il dit, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Voilà. Ils avaient un choix important à faire. Et pour faire ce choix important, ils avaient besoin d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et à l'écoute de la voix de Dieu, c'est une proximité. C'est pas au loin. C'est pas par téléphone. Je veux entendre le chuchotement de son oreille, de sa voix, pardon. Je veux entendre ce qu'il me dit en proximité. Comme Jean qui a posé sa tête sur le cœur de Christ. Dieu veut qu'on soit là et nous donne accès à cette proximité. Il veut nous murmurer les choses. Il veut nous dire des choses secrètes, des choses que personne ne peut entendre. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées de Dieu, mais que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu veut nous dire. Et pour cela, il veut que nous développons cette intimité, cette proximité avec lui. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Un autre mot pour voir, c'est erotao. Je veux dire demander, faire une requête, interroger, dire avec instance, adresser, faire une question.
Et l'idée de cela, c'est demander à quelqu'un avec qui vous êtes au même niveau et partage une certaine familiarité. Il n'y a pas de hiérarchie. Jésus parlait à Dieu et partageait une certaine égalité et familiarité. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu une guerre de la part des pharisiens, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Il était fils de Dieu, mais pas inférieur à Dieu. La preuve, il a dit que, Père, nous sommes... Il a dit à Philippe, Philippe, depuis le temps, tu es avec moi. Tu n'as pas connu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Nous sommes un. Il n'y a pas de différence entre le Père et moi. Dans Jean 14, 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, si Christ est dans le Père, et le Père est en lui, et que toi et moi, nous sommes en Christ, où sommes-nous par rapport au Père? Nous sommes dans le Père. Alléluia. Donc, ça veut dire que, en tant que fils de Dieu, nous devons prier et retao, pardon, avec Dieu. Nous sommes au même niveau. Dans le psaume 87, il dit, je dis, vous êtes des dieux Elohim. Dans les traductions, on a mis un grand D, un petit D. Non, le terme c'est Elohim. Donc la même nature que Dieu. Alléluia. Dans Galates 4, verset 6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Le mot Abba Père veut dire proximité. Développer l'intimité, familiarité. Donc Dieu, lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus loin de Dieu, nous sommes familiers. Quand je te parle de familier, ce n'est pas dans le sens négatif du terme. Nous ne sommes pas amis de Dieu, mais nous sommes proches de Dieu. Nous avons la même nature que Dieu. Donc lorsque je parle avec Dieu sans cette différence. Ce n'est pas pyramidal. Dieu en haut, nous sommes en bas. Non, nous sommes au même niveau. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il n'y a pas d'infériorité. Nous devons nous tenir devant le Père avec la même assurance qu'avait Jésus. Jésus était rempli d'assurance. Il savait avec qui il était. Il savait en qui il croyait. Je rappelle que sur terre, Christ dit qu'il a mis de côté la gloire qui était la sienne et se comportait comme un simple homme, afin de nous montrer qu'un homme avec Christ en lui, voilà comment il doit se comporter. Et pendant son parcours terrestre, il n'a cessé de nous montrer à quel point il était intime avec son Père. Mon Père travaille, moi je travaille aussi. Jamais il y a cette distance que certains peuvent mettre. Il avait développé une intimité profonde. On regarde dans Matthieu 15, verset 23. Parce que nous appuyons sur la parole de Dieu pour dire ce que nous disons. Alléluia. Matthieu 15, verset 23. À partir du verset 21 pour comprendre le contexte. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Donc, les disciples sont venus et ont parlé avec le Seigneur. Entre guillemets, c'est comme s'ils voulaient donner un ordre quelque part. Mais ils savaient pertinemment qu'ils pouvaient se permettre de parler avec Dieu parce qu'il y avait une certaine familiarité qui s'était établie entre Christ et les apôtres. Alléluia. La preuve, Christ n'a pas été offusqué par cette façon de faire. Alléluia. Et nous, quand nous comprenons ça, nous respectons, nous avons une haute estime de la divinité. Mais cette haute estime de la divinité ne doit pas nous comprendre que nous sommes inférieurs. Non, nous sommes participants de la nature divine. La même nature qui est en Dieu et en nous. Dieu a insufflé en nous sa nature. Alléluia. Merci Seigneur, sa nature. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de hiérarchie, comme je disais tout à l'heure. Dans Jean 14, verset 16, il est dit, Alléluia, merci Seigneur.
Excusez-moi, je me suis trompé de passage. C'est dans Marc 7, verset 26. Marc 7, verset 26. C'est la même histoire qu'on peut reprendre. Là, il précise véritablement que là, c'est l'histoire, c'est la même histoire qu'on a vu tout à l'heure, pour reprendre encore, pour comprendre que les disciples sont permis, alors que c'est une situation dans laquelle Christ lui-même n'est pas intervenu. Mais eux, ils savaient que de par leur position par rapport à Christ, ils pouvaient se permettre d'intervenir et de parler comme Christ parlait. Alléluia. L'autre terme qu'on va voir, c'est parakaleo. Parakaleo vient du verbe para qui veut dire être près, à côté, proximité. C'est-à-dire qu'on ne prie plus à distance, mais à l'intérieur, dans sa présence. Le voile de séparation a été déchiré. Et kaleo qui veut dire appeler à faire une requête spécifique. Prier, supplier, s'efforcer d'apaiser par supplication, s'adresser. Ça veut dire quoi? Étant près de Dieu, nous pouvons lui faire une requête spécifique, pressante. Plaider pour nos intérêts, faire connaître nos besoins. Plaider pour nos besoins personnels. Demander ce qui est de notre droit. Appeler à la manifestation ce qui est de notre droit en tant que fils de Dieu. Ça veut dire ça. Il y a des choses que Dieu nous a données, nous a accordées en tant que fils de Dieu. Et ces choses, nous voulons qu'elles viennent à la manifestation. Donc ça concerne tout ce qui est en Christ. C'est exiger la manifestation de cela dans notre vie. Donc c'est une prière d'exigence. Dieu a fait des promesses et nous nous accrochons pour que cette promesse puisse s'accomplir et pas une autre. Ça veut dire faire des décrets, exiger à la terre ou au ciel de se mettre en mouvement pour que ça se mette. Que ta volonté soit faite sous la terre comme elle est faite au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Ça, c'est à nous de le faire. Faire une pétition pour revendiquer notre droit. Bien entendu, on le fait avec une attitude respectueuse. On est là pour pas de... Mais il y a des choses que Dieu nous a données. Et nous voulons que ces choses puissent se manifester. Bien entendu, on ne peut pas prier en ce sens si nous n'avons pas la connaissance de ces choses. C'est pourquoi on a vu la dernière fois qu'on ne peut pas parler de prière sans parole. La prière, c'est une action de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas prier sans connaissance. La parole est celle qui me permet de vérifier si ce que je dis vient et conforme à la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Donc il est important de connaître ce que Dieu a prévu pour son peuple et revendiquer ces choses dans le nom de Jésus. Regardez un peu dans Matthieu 14, à partir du verset 34, il dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoya des messagers dans tous les environs. On leur mena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le tuaient furent guéris. Ces gens-là avaient cette certitude qu'en faisant cela, ils allaient être guéris. Donc, ils le prièrent de leur permettre, c'est ça. Ils leur prièrent, parakaleo. Ils leur prièrent, ils ont fait ce geste en ayant la certitude que c'est ce qu'ils devaient faire. Et le résultat fut qu'ils furent tous guéris. Alléluia. Ils ont fait les choses avec une pleine assurance, une pleine confiance. Ils n'ont pas prié pour dire, il se pourrait que... Non, ils avaient cette certitude. Et pourtant, ils n'étaient pas nés de nouveau. À plus forte raison, nous, qui portons en nous le Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Alléluia. Ils avaient cette confiance qu'en touchant le bord. C'est la même chose que cette femme qui a une perte de sang pendant 12 années. Elle était tellement confiante. Elle s'est dit qu'il n'est pas possible que je touche le bord de son vêtement et que je ne sois pas guéri. Donc elle a fait en toute confiance. Elle était déterminée. Et elle a eu la manifestation de ce que Dieu avait prévu dans sa vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Père. Alléluia. Regardez encore dans Matthieu 26, verset 53.
On peut lire à partir du verset 52. Alors Jésus lui dit, remets, c'est quand ils étaient dans le jardin de Gethsémani. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus savait pertinemment que son droit était d'appeler les anges, parce que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, à plus forte raison du Fils de Dieu. Donc lui il savait pertinemment que s'il demandait cela au Père, automatiquement il allait se manifester. Mais il savait aussi que ce qu'il vivait en ce moment était dans la volonté du Père. Donc il ne faisait pas appel à son droit parce qu'il devait passer par là. Mais il savait pertinemment que s'il invoquait, s'il réclamait ces choses, forcément ces choses vont se manifester. Nous, c'est pareil. Nous devons apprendre qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour notre vie. Ces choses doivent se manifester au nom de Jésus. Elles doivent se manifester. Il n'est pas question que les promesses de Dieu demeurent inactives dans notre vie. Non. On a vu la semaine dernière, lorsqu'on nous priait au nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique. Je crois que Christ est en moi. Je crois que je suis le temple du Saint-Esprit. Je crois que j'ai reçu de Christ l'autorité de Dieu, l'autorité d'agir sur la terre. Lorsque je prie, je sais, je suis confiant. Je ne prie pas avec des peut-être, il se pourrait que. Non, je suis tellement confiant dans ce que Dieu m'a dit que lorsque je prie, il est certain que ce que j'ai dit, je le verrai s'accomplir. Alléluia. Je peux me permettre de parler avec audace, avec assurance et confiance, que si je réclame cette chose, il n'est pas possible que cela ne puisse pas se manifester dans ma vie. Alléluia, gloire soit due au Seigneur. Merci Seigneur. Ça va nous encourager. Ça va nous encourager pour dire que non, on ne baisse pas les bras. L'adversité est qu'un moyen pour que ce que Dieu a mis en nous puisse se manifester. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être levé, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit exalté et magnifié. Notre mot que nous voulons voir, c'est Deomei, qui veut dire s'attacher soi-même, choisir de se livrer à la dépendance de quelqu'un, se plier volontairement pour dépendre de quelqu'un. Alléluia. Ce genre de prière déclenche la puissance de Dieu. Je refuse de dépendre de mes propres capacités pour me livrer à l'œuvre du Saint-Esprit. Je plaide en faveur des intérêts de Dieu. Alléluia. Se livrer à Dieu pour qu'il manifeste ses desseins au travers de nous. Alléluia. Matthieu 9, verset 38. Je fais le choix de dépendre entièrement de Dieu. Alléluia. Je ne subis pas les situations. Regardez, dans Matthieu 9, versets 37 et 38, il est dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître. L'intérêt de Dieu, c'est qu'il y ait des ouvriers. La moisson est prête. La moisson est grande. Dieu veut des ouvriers. Et le fait qu'il y ait des ouvriers, ça participe à ce que la volonté de Dieu puisse se manifester. Donc, lorsque nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers, nous prions parce que ceci est dans les intérêts de Dieu qu'il y ait des ouvriers. Parce que la moisson est grande. Et s'il n'y a pas d'ouvriers, ce que Dieu a prévu ne pourra pas s'accomplir. Donc, lorsque je prie pour cela, je prie avec une pleine confiance. Parce que dans le cas présent, je prie pour que ce que Dieu a prévu puisse se manifester. Je ne cherche pas mon propre intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Il est dans l'intérêt de Dieu qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Il est dans l'intérêt de Dieu qu'il y ait des missionnaires.
Parce que s'il n'y a pas des missionnaires, l'évangile ne pourra pas être annoncé. Or, il a dit que l'évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque je prie pour qu'il y ait des missionnaires, c'est une prière que Dieu agrée. Mais je le fais avec confiance, avec audace. Parce que je sais que c'est le plaisir de Dieu qui va être manifesté. Plus il y a des ouvriers, plus il y a des missionnaires, Dieu est content. Dieu se réjouit de voir des hommes et des femmes se lever pour aller annoncer son évangile dans toute la création. Alléluia. Donc quand je prie pour cela, je prie en pleine confiance. Je ne prie pas parce que c'est écrit qu'il faut prier. Non, je prie parce que je sais qu'il est dans l'intérêt de Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent aller s'occuper de la moisson que Dieu a préparée. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Regardons dans Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Oh, merci Seigneur. Regardez-moi ça. On peut lire à partir du verset 23. Je suis tellement content. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Donc, ils ont été emprisonnés à cause de l'évangile. Là-bas, la pierre, etc. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi mes peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes sont liés contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient. Regardez bien, dans tout cela, il s'adresse à Dieu pour lui dire ce qui le concerne. Ça c'est une prière d'audace. Toutes ces choses, le Seigneur est informé, le Seigneur est au courant de ces choses. Mais ils viennent prier pour rappeler à Dieu ces choses. Et regardez par la suite. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Regardez-moi ça. Vous avez des hommes et des femmes qui ont compris qui ils sont en Christ. Ils ont compris qu'ils participent à la divinité. Ils ont compris qu'ils sont, entre guillemets, au même niveau que Dieu. Et ils se permettent, avec le respect nécessaire, de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'intérêt des dieux que ces choses se manifestent comme ça. Regardez bien, c'est eux qui disent, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Et donne, toi Seigneur, donne à tes serviteurs. Seigneur, donne. C'est comme s'il donnait à Dieu des ordres. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pourquoi? Parce que si cela se passe, il est dans ton intérêt, Seigneur, que nous annonçons la parole avec assurance et confiance. Étends ta main, qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles, par le nom de ton saint serviteur. Quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient trembla. Il faut tous remplir du Saint-Esprit et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Bien aimé, ce sont eux qui ont prié. Ils ont dit que non, il est important que la parole soit annoncée avec assurance. Il est important que la parole soit annoncée avec des manifestations, miracles, signes, prodiges. Ils sont venus avec devant le Seigneur pour dire, Seigneur, il est dans ton intérêt quelque part que nous soyons équipés de ta puissance. Équipés, Seigneur, parce que ces hommes et ces femmes vont à l'encontre de l'évangile. Ils vont à l'encontre, ils critiquent ces choses. Non, Seigneur, permets que tes serviteurs, que tes rois puissent annoncer ta parole, Seigneur, ta parole, non pas la nôtre, mais
ta parole avec assurance et confiance, Père. Qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Oh Dieu, la Bible dit que lorsqu'ils ont prié comme ça, le Seigneur lui-même est intervenu. Le lieu où ils étaient commencé à trembler. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole avec assurance. Bien-aimé, quand nous sommes dans cette position de confiance en qui nous sommes en Christ et nous savons quels sont les intérêts de Dieu, nous pouvons faire des prières d'audace. Nous sommes audacieux parce que nous savons qu'il est dans l'intérêt de Dieu que ces choses se passent comme ça. Il est dans l'intérêt de Dieu que la parole soit annoncée avec puissance et manifestation. Alléluia, Père, merci Seigneur. Regardez 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Oh, béni soit ton précieux nom, Seigneur. Ça va révolutionner notre façon de concevoir la prière. Merci Seigneur. Je ne veux plus prier avec timidité, avec peur. Il se pourrait que non. Confiance, audace, hardiesse. Bien entendu, dans le respect. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3,10, il dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. On peut là à partir du verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous pouvons à cause de vous devant Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de permettre de vous voir et de vous compléter ce qui manque. Voilà, nous voulons compléter ce qui manque à votre foi. Donc il est de l'intérêt de Dieu que ces hommes aient leur vie de foi complétée. Et prie pour cela, pour que Dieu permette que cela puisse se faire. Père, je veux que ma nation soit touchée par l'évangile. Je veux que mon île soit touchée par l'évangile, Père. Je crie à toi pour cela, Père. Que chaque ville, chaque commune soit touchée par l'évangile. Je veux que le nom de Christ soit élevé, connu partout dans cette nation. Alléluia. Merci Seigneur. L'autre terme, c'est proséquer. Proséquer, je veux dire intercession fervente et ardente en faveur des hommes en danger, des enfants de Dieu. Prier avec instance. Donc c'est une prière qui a lieu quand il y a des difficultés. Il dit c'est un lieu mis à part ou convenable pour offrir la prière. Regardez dans Éphésiens 6, verset 18. Regardez toute la panoplie de choses que Dieu dit. Mais dans toutes ces choses qu'on a vues ce soir, à aucun moment, on parle d'infériorité. On parle de soumission dans le sens on est en dessous. Non, la Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes un avec Christ. Lui-même l'a dit. Je prie, Père, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. La volonté, c'est que nous soyons un. Nous sommes un seul et même esprit avec lui. Donc, dans la prière, dans la communication avec Dieu, nous devons être exactement comme Dieu nous voit. Exact. Nous sommes de ceux qui peuvent permettre que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre. Nous sommes de ceux que Dieu a mis à part pour que la gloire puisse se manifester. Donc, nous sommes partie prenante des choses divines. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu à la manifestation de sa gloire sur terre. Dieu a besoin de nous. Tel il est, tel nous sommes. Exactement de la même manière. Alléluia. Dans Éphésiens 6, 18, connaissons ce passage, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Là, il parle avec instance. Il y a des moments où il faut prier avec instance. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement.
Il faut donner naissance dans la prière à ce que nous voulons par moment. Quand il y a des difficultés, quand il y a des dangers, il faut savoir intercéder. Il faut enlever la gentillesse, il faut enlever la douceur, il faut aller jusqu'à temps que ce que Dieu a prévu puisse se manifester. Alléluia. Regardez dans Acte 1, verset 14. Il y a beaucoup de versets, donc je suis obligé de sélectionner certains. Dans Acte 1, verset 14. Alléluia. Merci Seigneur. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Je vous rappelle que Christ était parti. Ils étaient dans la souffrance, dans la peine. Mais le Seigneur dit demeurer. On peut lire, si on regarde auparavant, alléluia, le Seigneur dit de demeurer, d'attendre. Il leur dit d'attendre ce que le Seigneur avait promis. D'attendre. Mais la notion d'attendre, c'est pas attendre, non. Là, il dit d'attendre, sous-entendu, dans une prière instante. Parce qu'ils allaient se retrouver dans une situation qu'ils n'ont jamais connue. Christ n'était plus là. Et ils devaient accomplir ce que Dieu leur a demandé. Ils avaient besoin, donc ils étaient dans une situation de difficulté. Ils ont prié avec instance, avec persévérance, avec confiance. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. 1 Pierre 4, verset 7. Et nous allons bientôt finir. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 7. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous empêchent. Ne pensons pas que nous allons trouver à l'extérieur de nous la force, la capacité de pouvoir prier avec instance. Tout vient de l'intérieur. Il a dit, nous devons apprendre à prier avec instance. Quand il y a des difficultés, soyez sages, sobres, vaquez à la prière. Parce que les temps sont difficiles. Il y a toutes sortes de tentations qui existent. Il y a tout ce qui est créé pour nous faire sortir de la foi. Mais nous, on reste accrochés, persévérants. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'on baisse. Au contraire, quand il y a une difficulté, on va proséquer. Je vais proséquer dans la difficulté. Je veux rester là jusqu'à temps que je traverse. Jusqu'à temps que je traverse sa difficulté. Alléluia, on verra tout la prochaine fois. Christ a parlé à la mer. Il a parlé aux circonstances. Les circonstances se sont soumises. Il faut que nous apprenions nous aussi à parler aux situations, parler à ce qui nous confronte, ne pas rester là à subir des situations. Oh frère, ça ne va pas. Non, toi debout. En tant que fils de Dieu, nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Quand une situation est compliquée, on se lève dans cette situation et on traite le problème. On ne subit pas, on traite les problèmes. On parle à Dieu, on parle aux situations, on parle aux circonstances, on parle aux puissants des ténèbres pour leur rappeler qui nous sommes. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te laisses accabler par quelque chose dont tu as l'autorité dessus. La montagne dit que si tu parles à la montagne, donc la montagne sait ce qu'elle doit entendre, mais tant qu'elle n'entend pas ce qu'elle doit entendre, elle ne bouge pas. Les situations savent ce qu'ils doivent entendre pour bouger, mais tant que tu ne le dis pas, ils ne bougent pas. Et nous allons apprendre ces choses. Et plus jamais nous serons en situation de faiblesse, plus jamais nous serons en situation de subir quelle que soit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose m'arrive, Dieu permet que cela m'arrive. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, je me tiens debout et je parle à la situation. Elle s'en va. Elle stoppe. Alléluia. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17.
Alléluia, merci Père. On peut lire à partir du verset 13. Quelqu'un parmi eux était dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et lorsqu'on parle qu'il prie là, il ne prie pas pour réclamer la... Non, il prie parce qu'il sait qu'en Christ, il a déjà la guérison. Et donc, quand il vient pour prester, il ne vient pas pour se plaindre parce qu'il a déjà la guérison. Par ses meurtres, nous avons été guéris. Donc, quand mon corps subit la maladie, je me pose en autorité sur mon corps. Et je à mon corps que Christ est mort à la croix et que la guérison m'est acquise. La guérison est mon héritage. Je ne me plains pas. Non, je me positionne. Je parle à mon corps. Et la maladie ne peut pas demeurer dans un corps qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui. Mais quand il dit prie pour lui, c'est qu'il puisse manifester qui il est véritablement. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc. On va passer ce verset-là. Il dit maintenant, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Voilà. La prière fervente du juste, proséquée, voilà, a une grande efficacité. Élie est un homme de même nature que nous. Il pria avec instant proséqué pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de plus sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà. Il savait qui il était. Il a agi en fonction de ça. Alléluia. Dernier mot qu'on verra, c'est antesix. Avoir une conversation dans le but de déterminer une orientation. C'est une forme d'intercession qui concerne notamment les non-croyants. Alléluia. On peut le voir dans 1 Timothée 2. La semaine prochaine, nous reverrons ça en les replaçant dans une certaine organisation qui n'est pas rigide, mais comme une organisation pour bien comprendre comment prier dans telle situation. 1 Timothée 2, versets 1 et 2 dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Voilà. Antesix pour tous les hommes. Pour les rois et pour ceux qui sont en évangélité, ne critiquons pas les rois, ne critiquons pas les autorités, ne critiquons pas le président. Non, prions pour eux. C'est nous qui avons l'autorité de changer les situations, de changer, d'amener que les gens puissent être touchés par la grâce de Dieu. Ils font ce qu'ils pensent devoir être bon, même s'ils se trompent. Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes là pour prier, crier à Dieu pour eux, afin qu'une personne qui reçoit Christ change complètement. Elle ne fait plus les mêmes choses qu'auparavant. Alléluia, merci Seigneur. Priez pour les autorités, priez voilà. C'est notre rôle, c'est ça, de prier. Dans 1 Timothée 2, chapitre 4, verset 5, il dit, « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Là, il parlait notamment lorsque tu pries pour un aliment. Ne t'inquiète pas, bénis ton repas, mange. Alléluia. Sauf si tu sais qu'il n'est pas bon, il est gras, c'est pas la peine. Mais bénis le repas, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein? Tu ne sais pas ce qui se fait, mais toi, tu es en autorité. Donc, on a vu ce soir, bien-aimé, qu'il y a plusieurs définitions pour la prière. Et dans toutes ces définitions qu'on a vues, on a vu qu'en fin de compte, Dieu nous a donné cette capacité, cette audace, cette autorité. Voilà. Nous avons le droit légal de parler à notre papa parce que nous sommes exactement comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Une intimité avec lui. Il a des choses à nous dire. On ne se plaint plus. On ne vient pas devant Dieu pour se plaindre. Quand il dit la supplication, ce n'est pas de se plaindre. Je sais qui je suis. J'ai le droit légal de réclamer dans ma vie ça, dans ma famille ces choses, parce que c'est un droit acquis par Dieu. Et quand je vais en assurance, en pleine confiance. Alléluia. Je ne viens pas en tremblant. Je sais qui je suis. Je sais qui il est en moi et qui moi je suis en lui.
Je peux parler aux situations, je peux parler aux circonstances, je peux parler personne ne peut m'abattre, personne ne peut me faire échouer. Non, j'ai reçu de Dieu l'autorité sur cette terre et à travers la prière, je vais la manifester. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que tu as été encouragé, tu as été fortifié. Que le Seigneur soit béni. Réécoute ces choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté. On se revoit avec plaisir samedi prochain pour rentrer plus en détail. Pour que nous devions des personnes déterminées. Il n'y a rien qui peut nous abattre. Nous sommes en position de force parce que nous avons accès à la présence de l'Éternel Dieu, notre Créateur. Vous êtes bénis, demeurez dans la bénédiction. On se voit samedi avec plaisir à 21 h. Alléluia.